Coucou, alors je vous propose un tirage de cartes pour les énergies générales. Vous avez deux choix, soit la première carte qui est celle-ci, soit la deuxième carte qui est celle-ci. Voilà. Donc c'est un tirage, on va laisser venir les choses. Et puis si ça vous parle dès le départ, bah, c'est que c'est pour vous. Si ça ne parle pas, bah, faut laisser et puis peut-être qu'un autre jour ça parlera. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec le dragon et la petite fille avec les trois roses, ce que je peux avoir comme ressenti par rapport au premier choix, j'ai l'impression que du coup, non, c'est mon chat, il va peut-être faire un petit coucou. Il y a comme un espèce d'ancrage en fait. Alors l'ancrage, c'est pas faire des méditations tous les jours ou attention, ça va brûler. Attention, ça va brûler. Tu arrives un peu vite sur les bougies. Heureusement que je l'ai stoppé à temps. Tu peux venir là si tu veux. Voilà, j'ai un chat qui est pas trop attentif et il fonce assez vite. Et des fois, il regarde pas où il va. Et là, par exemple, il pourrait se brûler, et notamment là, près de la bougie. Ça brûle. Bon, bah, c'est peut-être un petit message qui vous est destiné. Peut-être que vous foncez aussi en ce moment et que du coup, vous foncez tête baissée et des fois, ça peut brûler un peu les ailes. Ou alors amener à quelque chose d'assez brûlant. Donc, c'est un petit peu le feu, donc c'est la mise en action. Donc se mettre en action, oui, mais pas y aller trop tête baissée parce qu'on peut un peu se brûler, quoi. C'est un peu le message que je peux essayer de transmettre avec mon chat. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Donc voilà, c'est un petit message qui peut amener deux, trois informations. Je trouvais ça assez rigolo. Attention, ça brûle, oui. Voilà, donc y aller vraiment tout en douceur comme on peut voir. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais j'ai mon chat qui est en train de sentir cette bougie-là. Et pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, bah, ça brûle un peu, quoi. Oui, attention à toi. Donc, voilà. Le premier choix... Alors, tu t'installes, vas-y. Installe-toi. Oui, c'est très bien. On peut essayer de trouver un instant pour s'installer. Tout en faisant attention aux bougies. Excusez-moi. Voilà, voilà. Donc, on continue. J'en étais où? J'en étais où? Excusez-moi de tous ces petits couacs. J'en étais au fait que là, par rapport à cette carte, ce que je peux avoir comme ressenti, c'est plus l'ancrage. Donc, comme j'expliquais, l'ancrage, c'est pas une question de méditer tous les jours ou faire certaines choses tous les jours. C'est plus faire quelque chose d'habituel tous les jours. Donc, comme là tout à l'heure, le message bien spécifique avec mon chat qui arrive très très rapidement sur le feu et dans l'action, il ne fait pas attention, il n'est pas attentif à ce qui se trouve autour de lui. Ben vous, c'est un petit peu le cas. On a l'impression que ce que vous êtes en train de mettre en place, vous y allez tête baissée et vous ne faites pas forcément attention à tout ce qui se passe autour. Donc là, on vous dit d'y aller un petit peu plus pondérément. Et on sent bien qu'il y a l'énergie du dragon, qu'il y a l'énergie de tout feu, tout flamme, comme le dragon, il crache du feu. Il y a beaucoup d'énergie et on ne sait pas trop comment la canaliser et la mettre en pratique. Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu comme si c'était bloqué dans la matière et que du coup on a plein d'idées, plein d'envies, mais qu'on a des choses qui nous bloquent en ce moment et que du coup on ne peut pas mettre en place. C'est un petit peu comme un échiquier. Donc c'est à son tour de jouer, mais on ne peut pas avoir la main sur le plateau de jeu. Et du coup, ça nous frustre un peu et notre énergie, bah, on la canalise pas très bien et du coup, on peut avoir des excès soit d'humeur, des sauts d'humeur ou alors faire des choses qui du coup, dans 5 minutes, ne nous attirent plus. Et puis,
Peut-être avoir aussi des troubles du sommeil, se réveiller toujours aux mêmes heures la nuit et de ne pas être complètement... se sentir bien aligné et que même si on dort, on est toujours fatigué. Enfin, il y a une énergie comme ça, somnolente, qui est un peu embêtante et qui nous empêche de faire les choses, qui nous empêche pardon, d'avancer et de mettre en place quelque chose, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc là, on demande un peu plus à être ancré. Donc là, la petite fille, elle a les pieds sur le dragon. On demande peut-être à descendre un petit peu de ce côté feu pour vraiment s'ancrer au sol, à la terre, pour ressentir vraiment l'herbe sous les pieds, la terre qui nous donne toutes ces vertus. Eh bien, c'est un peu plus ça. Se brancher comme une prise de courant, mais on va se brancher plus sur le sol. Et voilà, pour que du coup, l'effet dragon, il reste auprès de nous, ou même aller voilà, au niveau du bas du dragon, il peut venir se poser à un endroit de notre corps, mais les pieds, il faut bien qu'ils soient bien ancrés au sol. Donc c'est un peu ça. Donc. L'idée, comme là c'est un peu le printemps qui va bientôt arriver, l'idée est de se laisser un peu porter, comme on entend le bruit des oiseaux le matin, les fleurs qui vont commencer à... les bourgeons qui vont commencer à être visibles, les papillons, les insectes, enfin il y a plein de choses comme ça et on a l'impression qu'on a envie de vous amener plus vers quelque chose de doux. Donc là on parle de soit 3 jours, soit 3 mois. Alors 3 ans ça fait un peu long parce que comme du coup c'est un tirage actuel, je pense que c'est plus ça. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe sous 3 jours ou 3 mois par rapport à une prise d'action ou quelque chose que l'on attend pour que ça se mette enfin en place. Donc il va y avoir un espèce de déclic ou quelque chose qui va se, se dénouer, on va dire, d'ici 3 jours ou 3 mois. Ça va dépendre des personnes et de ce qu'elles ont mis en place. Donc ça peut être sur le projet professionnel, ça peut être sur des projets matériels, achat de maison, ou peut-être emménager quelque part en location, ou plus sur rentrer dans une formation. Enfin bon, ça dépend de telle personne. Mais sous 3 jours ou 3 mois, voilà, il y a quelque chose qui se passe et ça va être comme une éclosion en fait. Vous allez vous sentir vraiment en harmonie et plus du coup recroquevillé. C'est comme une fleur qui ouvre ses pétales au soleil. Donc vous allez enfin être vous, faire quelque chose que vous aimez et qui du coup vous apporte énormément et vous épanouit totalement. Donc vous allez émaner. Voilà, c'est ce qui me vient par rapport à cette première carte et puis à la vue de mon chat qui est arrivé vraiment très rapidement sans faire attention à ce qui se passe autour. Et c'est peut-être un petit peu ce qui peut arriver en ce moment pour vous si ça vous parle, que du coup vous foncez un petit peu tête baissée au point de vous brûler et de pas faire attention ou vous faire mal enfin vous cogner, pas être attentif aux choses et du coup vous blesser. Ou pour d'autres, ça peut être complètement différent. Hein. Ça peut être, je mets en place quelque chose, mais ça prend pas, c'est pas encore le moment, et du coup, ça apporte des frustrations, et c'est pas, voilà, c'est un peu le mood du moment, en tout cas vous concernant. Donc là, le conseil, c'est plus essayer d'éteindre un peu le tout feu tout flamme, même s'il y a des choses qui sont à faire, elles peuvent être faites graduellement, pas tout d'un coup comme ça, parce qu'après vous avez certainement une espèce de grosse fatigue qui arrive, et du coup vous n'êtes pas du tout productif ou productive, et du coup ça apporte de la frustration, donc des sautes d'humeur, comme je disais tout à l'heure. Et là on vous demande un peu plus de justement vous poser. Donc l'ancrage, ça dépend de certaines personnes, il y en a, c'est juste voilà, aller mettre ses pieds au sol, dans la terre, pieds nus, et on ressent les choses et on prend l'instant présent. Pour d'autres, ça peut être justement manger des choses, je sais pas, des tomates, tout ce qui est de couleur rouge, pour apporter au corps, pour bien assimiler les choses et pour bien les comprendre. Pour d'autres, ça peut être de la méditation. Bon, là, après, je pense que c'est plus à se mettre dans la matière, faire des choses comme cuisiner des choses qui sont de couleur rouge, poivrons, tomates, voilà, il y a plein d'aliments que vous pouvez vous faire, des jus,
et bien se dire, voilà, ça c'est rouge, ça m'ancre bien au sol. Mettre mes pieds directement sur le sol, à sentir l'herbe et la terre, voir même si c'est humide. Aller mettre les pieds dans l'eau de mer. C'est vraiment parce que la méditation, oui, mais ça reste pas quelque chose dans le faire. Donc là, on demande vraiment, comme vous êtes dans l'action, de faire quelque chose pour vous sentir au niveau du corps et du coup lâcher un peu la soupape quand on ressent de la frustration pour éviter justement de la fatigue trop intense et voire parfois des sautes d'humeur ou des troubles du sommeil. Donc voilà, c'est un petit peu vous détendre, apaiser les choses et mettre en matière, quand vous ressentez de la frustration, pardon, vous pouvez soit écrire, ou soit cuisiner, ou soit aller vous promener, mais vraiment en conscience. C'est un petit peu plus ça qu'on préconise pour trouver vraiment l'ancrage, se poser, se positionner tranquillement et ne pas y aller tête baissée, même sans savoir ce qui peut se passer. C'est vrai que des fois on me dit bon bah allez j'y vais, je réfléchis pas. Faut pas réfléchir. Là on demande un petit peu de prendre son temps, attendre que la réponse arrive ou attendre que les choses se passent. Ça arrive, mais il faut juste laisser faire les choses tranquillement. Quand la mer est en train de monter, on ne peut pas la monter bien plus vite que nous ce qu'on souhaiterait. On attend un certain moment que ça se fasse. Et là, elle est haute. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Il faut laisser venir à soi les choses tranquillement. Et quand elles sont là, c'est qu'elles doivent être là. En attendant, c'est vrai qu'on demande un peu plus à être souple, un peu plus pondéré avec soi-même. Alors, ce que j'ai tiré comme carte pour vous, il y a la magie de l'eau. Bon, c'est marrant parce que je vous parlais de l'eau, de la mer juste avant. Donc c'est cette carte-ci, la magie de l'eau. Donc ça parle de tout ce qui est les émotions, l'intuition et l'imagination. Donc oui, comme les sautes d'humeur sont certainement là, ou alors des états un peu émotionnels, un petit peu, euh, comment dire, un petit peu exacerbés, on va dire. Si on ressent des moments de tristesse, il y a des vagues comme ça de tristesse, ou des fois il y a des vagues de colère, ou il y a des vagues de joie, il y a toutes les émotions qui nous parcourent, en sachant qu'on a plus de 200 émotions par jour, donc il ne faut pas s'en inquiéter, c'est complètement normal, nous ne sommes pas du tout linéaires, mais là effectivement c'est les vagues très hautes et les vagues qui redescendent très bas, donc c'est un petit peu l'état du moment. Au niveau des émotions. Donc après, comme on parle de l'eau, les pieds à la mer, ça peut être sympa. Ou se prendre une bonne douche et vraiment faire comme... Imaginez que l'eau qui coule, on la ressent bien, elle part de la tête et en fait, elle enlève tout ce qu'il y a dans notre tête et ça s'échappe comme ça tout doucement au niveau de la tête, au niveau du bras, on se fait bien passer l'eau au niveau de tout le corps et voilà, comme ça, au niveau de la main, on se dit tout ce qui est sur mon corps et qui ne m'appartient pas et qui m'apporte des pensées qui m'obstruent, voilà, je les libère avec cette eau. Ou alors boire de l'eau aussi, s'hydrater. C'est hyper important parce que tout ce qui est la réflexion avec le cerveau, en fait, ça demande beaucoup d'irrigation au niveau de l'eau. Et l'hydratation, on est fait d'eau, une bonne partie. Donc c'est hyper important aussi de boire. Donc là, c'est un autre conseil aussi qui vous est apporté pour être mieux et vivre mieux vos journées en ce moment. Là, il y a une autre carte. Il y a une récolte par rapport à ce que vous avez semé. Donc effectivement, il y a des choses que, comme tout à l'heure, il y a des choses que vous mettez en place, que vous êtes en train de, comme dans un jardin, on plante les graines et on attend la bonne saison pour que ça pousse. Et pour vous, c'est un petit peu pareil, il y a plein d'idées. Donc les graines, ce sont les idées, ce sont les choses que l'on met en place dans la matière. Et là, on est dans l'attente que ça puisse sortir de terre pour qu'on puisse les voir au grand jour. Et vous, c'est un petit peu l'état du moment. Vous êtes en train d'attendre d'attendre la récolte. Donc, il est dit qu'elle arrive. Voilà, pour certaines personnes, ça va dépendre.
Mais en tout cas, c'est bientôt. Au plus tard, c'est 3 mois. Donc ça arrive pour vous. Alors, pour la troisième carte, nous avons croix en toi, tu as fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Donc voici pour la troisième carte. Donc là, on nous parle bien du fait qu'on vous dit de croire toujours en vous, même si les choses ne se passent pas comme prévu tout de suite maintenant, comme vous avez prévu dans votre tête et comme vous aimeriez que ça soit fait. Il ne faut pas vous inquiéter, il faut toujours croire en vous, même quand il y a des moments d'un peu de baisse au niveau du moral, où le mental prend un peu trop le dessus et que du coup vous êtes en train de vous dire mais ça n'avance pas, ça n'aboutit pas, et là le feu, bah, c'est tout feu, tout flamme. Bah, là on vous dit de croire en vous, que tout ce que tu as fait, déjà tu as fait la moitié du chemin, donc c'est déjà énorme, et tu vas pouvoir décupler ta puissance intérieure. Donc en fait c'est un petit peu le chaudron, là, la marmite qui est en train de chauffer avec tous les ingrédients que tu as mis, donc tout ce que tu es toi. Et à un moment donné, ce sera bon, ce sera bien prêt et préparé. Et là, tu vas pouvoir déguster et vivre ce que tu as mis en place. L'autre carte, on nous parle de mémoire, d'enseignement et de transmission. Donc peut-être que vous êtes en train de voir et de prévoir quelque chose où vous pouvez être des personnes qui transmettent des choses, où vous pouvez être voilà, avec beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et que vous avez envie de transmettre, d'enseigner à certaines personnes. Donc après, ça dépendra le sujet, mais j'ai plus l'impression que ce sont des personnes qui ont beaucoup de connaissances, et qui fait que on va mettre en pratique euh, un enseignement. J'ai ma lumière qui s'est éteinte. Excusez-moi, la lumière avait coupé. Donc j'ai remis tout correctement. Donc il va y avoir une petite coupure. Là, concernant au fait par rapport au savoir, oui, effectivement, il y a des choses que vous allez transmettre, enseigner. Vous avez peut-être fait une formation où vous avez des connaissances, enfin déjà un savoir profond, et vous allez le mettre justement en lumière, vous allez le mettre dans la matière. Et vous savez déjà, c'est un petit peu comme si le projet était déjà dans votre tête ou alors déjà posé. Peu importe le projet, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sur le plan d'une maison ou d'une location, d'un déménagement, d'une formation, peu importe, hein, ce qui vous parle en fait, le sujet qui vous vient directement en tête quand je vous parle de ça. Il y a le 9, donc c'est une fin de cycle. Vous êtes passé par plein de choses dans votre vie. Et là, c'est un petit peu la fin de quelque chose et c'est une page autre qui s'ouvre pour un nouveau départ avec tous vos savoirs, vos connaissances. Le savoir, c'est quelque chose que vous avez en vous. Vous êtes autodidacte et que vous allez mettre en place les choses parce que vous savez déjà les faire. Ou alors une connaissance, quelque chose que vous avez appris et que vous allez mettre du coup en pratique pour le mettre en lumière. Ensuite, on a la carte du Joker. Donc la carte du Joker, c'est un petit peu, c'est comme si la vie vous donnait une petite chance. Alors, je sais pas sur quel sujet, hein, ça peut être n'importe lequel, comme je vous dis, celui qui vous vient en tête. La vie vous donne la carte Joker, c'est ok, on te dit que tu as cette possibilité-là et cette ouverture-là qui vient à toi. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Voilà, tu es maître de ta vie, maître de ton destin. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont par lesquelles on doit passer, qui sont écrites certainement. Mais là, on vous dit que voilà, c'est toi qui as les cartes en main. Là, on donne la carte Joker. En gros, c'est à toi de voir ce que tu vas en faire par rapport à la porte qui s'ouvre pour toi au niveau de la destinée. Et puis, écoute-toi, sois dans l'amusement.
fais-le avec quelque chose qui t'anime, voilà. Ne sois plus dans des contraintes comme tu as pu être dans le passé, mais vis le moment présent en écoutant bien tes besoins et que ce soit vraiment de la joie. Tu fais tout ça avec de la joie et non de la contrainte comme avant. Voilà, c'est le petit message qui m'est venu. Et puis, même si les choses, enfin, c'est un peu dans le passé, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, ou qu'il y a eu une incapacité de voir le côté positif des choses dans le passé, on parle bien, eh bien, ou alors il y a eu beaucoup de brouilles, beaucoup de problématiques avec les autres, eh bien là, on te dit que voilà, toi, tu as la porte qui s'ouvre, une porte autre qui s'ouvre, et que tu es la maître de ton destin, et que seul toi as les clés pour ouvrir toutes les portes possibles qui se mettent devant toi et qu'il n'y a rien qui est bloqué. Voilà. C'est, tu peux y aller en fait. Et si jamais tu ressens cet état d'esprit où tu te dis, ben voilà, c'est bloqué, c'est pas fait pour moi, j'ai pas du tout de chance, ou alors il m'arrive toujours un truc et que quand je mets quelque chose en place, patatras, ça passe pas et ça prend pas. Faut pas laisser aller ton mental. Faut juste te dire, bon bah voilà, je reviens sur l'instant présent. Je sais que je suis tout feu tout flamme. J'y vais avec pondération et je vois un petit peu ce qui se présente à moi. Et plus vous allez être dans le calme et la bienveillance avec vous-même, plus les choses vont s'éclairer et se montrer dans son plus beau jour. Si vous êtes plutôt dans le côté, voilà, très impulsif ou impulsive, justement, ça va faire l'effet contraire. Donc là, on vous demande de plus être dans le calme, la paisibilité et et que le passé est le passé, que là, il faut vivre le présent. Et pour les envies du futur, donc de demain par exemple, eh bien, elles arrivent, elles sont là. Tout ce qui a été vécu était vécu et que maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et quand il faut encore attendre un petit peu, voilà, il y a des occupations qui peuvent être faites en fonction de vos envies, de vos besoins, de, de faire encore un petit peu de dépoussiérage avec soi-même. Il y a toujours quelque chose à faire. Euh, et il y a toujours des questions à se poser avec soi. On n'est pas parfait, on est loin d'être parfait, on ne demande pas d'être parfait, au contraire. Et voilà, le message est là. C'est de. En gros, pas on vous donne une chance, mais c'est un petit peu. Les choses ont fait que, par rapport à tout ce que vous avez travaillé sur vous, parce qu'on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine, donc ça a été un gros travail sur vous, il y a eu beaucoup d'étapes et de choses difficiles à vivre. Bah là, c'est un petit peu une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouvel horizon, et c'est un petit peu comme si on recommençait un cheminement, une roue qui se remettait en place. Et du coup, cette roue, on vous demande de la faire circuler en étant vraiment dans votre propre, votre propre, je vais dire individuel, mais unicité. Voilà, c'est vraiment votre propre pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler parfois. Votre unicité, voilà. Donc c'est ce qu'on vous demande, voilà, d'être vous, de vous écouter, de ne plus vous couper une main pour quelqu'un, et que quand vous sentez comme ça ce feu ardent qui monte et qui monte et qui monte comme le volcan, n'attendez pas que ça explose, mais plutôt voilà, tranquillement lâchez un peu la soupape, la cocotte minute, on laisse un peu aller l'air et on s'ancre on s'ancre dans le sens où on fait des choses que l'on peut voir avec nos yeux et toucher avec nos mains. Voilà, c'est vraiment utiliser nos sens. Donc voilà, le petit message par rapport à ce choix du dragon. Donc je vous remontre un petit peu la carte, si vous voulez. Et puis vous pouvez mettre sur pause. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle... j'espère que ça
ça vous aura aidé. Et puis je vous souhaite une belle journée ou belle soirée. Ça dépendra du moment à laquelle vous regardez la vidéo. À bientôt! Coucou, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc voici la carte, je vous l'approche un peu plus. Donc c'est le cerf avec une petite fille endormie. Alors moi, ce qui me vient par rapport à juste au niveau de l'image, là on voit bien le cerf avec des fleurs, bien sûr c'est bois. Donc on voit quelqu'un qui est établi, donc je ressens plus des personnes qui sont établies dans leur vie, qui sont posées, qui ont appris énormément de choses, et il y a des choses qui sont mises en place, donc vraiment établies. Voire même un peu devancer certaines choses dans la vie du quotidien, sur le côté professionnel. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été germées et qui du coup ont été mis là. Voilà, c'est fait, c'est mis, c'est en action. La vie, elle est vraiment belle pour vous. Vous êtes en train de vivre des beaux moments. Vous êtes vraiment... Voilà, c'est parfait. On voit l'enfant, donc c'est une petite fille, donc que ce soit petite fille ou petit garçon. On a tous un enfant intérieur. Et là, vraiment, c'est paisible, quoi. Il n'y a pas l'enfant agité intérieurement en nous. Il y a vraiment... il est paisible, il est endormi, il n'a aucune crainte, tout va bien pour lui. Il est vraiment à l'écoute de ses besoins. Voilà, donc je vois vraiment des personnes bien établies. Tout va très bien, c'est très serein. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de bouleversement de vie. Au contraire, il y a eu beaucoup de changements dans vos vies qui ont amené à ça. Et voilà, vous êtes vraiment établi, c'est ce qui me vient. J'ai tiré une autre carte, il est écrit un bénéfice que vous n'attendez pas. Il y a une bonne fortune, donc là on voit le trèfle. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc là le trèfle, voilà, donc c'est vraiment une très bonne carte. Il y a quelque chose qui va venir à vous, donc après ça peut être une bonne nouvelle, donc là on parle de bonne fortune, donc peut-être que professionnellement il va y avoir plus de rendez-vous, parce que peut-être qu'en ce moment les rendez-vous c'est pas trop ça si vous êtes auto-entrepreneur. Peut-être qu'il va y avoir une augmentation au niveau de votre salaire par rapport à votre patron, ça dépend si vous êtes dans quel travail vous faites, vous êtes du moins. Ça peut être la chance, par exemple, je sais pas, un organisme qui vous donne de l'argent. En fait, il y a quelque chose, il y a de l'argent, en fait, il y a une rentrée d'argent qui arrive et qui est plutôt pas mal. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc c'est plutôt cool. J'ai tiré une autre carte. Il y a une personne dans votre entourage qui a peut-être pas un super grand moral et vous êtes plutôt... donc cette personne-là, elle est... comment dire alors là, il est écrit relations toxiques. Bon, après, il faut prendre aussi, hein, je sais pas, mais c'est plus quelqu'un qui est un peu lié, là, comme un peu maintenu comme une marionnette. Et la personne qui vous entoure, du coup, elle a... Il faut qu'elle persévère dans ce qu'elle est en train de mettre en place, parce que vous êtes comme un petit peu... pas un mentor, mais vous êtes quelqu'un qui du coup est établi dans votre vie et qui allait bien dans votre vie. Et cette personne qui est à côté de vous, eh bien, que ce soit un homme ou une femme, ou un enfant ou un adulte, hein, peu importe, ou une personne avec un certain âge, eh bien, cette personne-là, elle est encore accrochée et il y a des choses, alors, ça peut être une relation toxique, mais la relation toxique, ça peut être très large, hein, ça peut être dans le cadre professionnel. C'est pas forcément avec une personne dans une relation amoureuse. Après, ça peut l'être aussi, ou ça peut être amical, ou ça peut être un parent. Peu importe la situation, mais en tout cas, ce n'est pas que amoureux. Donc cette relation-là, vous êtes quelqu'un vers qui cette personne vient se confier et vient vous voir. Et là, on vous dit de vous préserver de son influence. Donc l'influence, c'est plus pour pas que ça vous impacte et que ça vous touche dans votre émotionnel. Ou le fait de vous dire, bah voilà, moi je suis établie, j'ai du temps, j'ai réussi,
De mon côté, je peux apporter des conseils et du coup prendre du temps pour cette personne pour lui expliquer les choses ou pour l'aider. Mais en fait, cette personne-là, elle doit d'elle-même réussir à faire les choses. Vous ne pouvez pas faire à sa place et vous ne pouvez pas, lui montrer le chemin. Elle est dans une fin de cycle parce qu'on a le 9. Donc, du coup, elle va redémarrer sur quelque chose. Donc, soit elle démarrera effectivement sur une roue inversée, ou soit elle démarrera sur une roue dans le bon sens des aiguilles d'une montre. Ça va la regarder elle, mais vous, vous n'allez rien pouvoir faire de plus. Et on vous demande justement de préserver, voilà, vous avez quand même votre place, tout va très bien pour vous. Alors, faut pas culpabiliser, c'est-à-dire que là, en fait, en gros, on vous dit, voilà, toi, tu as ta vie, tu es très bien. Après, tu peux être une oreille attentive, mais tu ne peux pas faire à la place de l'autre et tu ne peux pas expliquer comment il faut faire, puisque cette personne, c'est à elle-même de se sortir de cette situation et d'en apprendre les leçons. Et comme vous avez réussi à faire les choses. Là, il y a une autre carte. Tu as la force en toi. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. C'est un peu ça. C'est un petit peu que, par exemple, à ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si vous allez me dire, oui, d'accord, donc je suis implantée, ok, j'ai réussi, mais ça vous a demandé peut-être beaucoup de courage, de dépassement de soi, de vous mettre en avant sur certaines choses, d'oser faire quelque chose professionnellement, ou se former sur quelque chose, ou alors décider, faire des choix au niveau familial, par rapport aussi à ses enfants, se mettre du coup en tant que rôle de père ou en tant que rôle de mère. Il y a aussi couper certaines choses avec sa famille. Il y a aussi, comment dire, est-ce que je reste dans cette maison? Est-ce que je déménage? Mais ça s'est fait vraiment sur quelques années d'avant. C'est pas quelque chose qui vient de se faire, pour certains peut-être sur la dernière année, mais vous venez pas tout juste de déménager. C'est-à-dire que comme là on voit bien que vous êtes bien implanté, vous êtes quand même chez vous depuis un petit moment. Ça peut être depuis 6 mois hein, pour certains. Quand je dis vraiment tout juste, on va dire il y a 3 semaines, un mois, vous n'avez pas emménagé. Donc là, en fait, on vous redit de vous dire que vous avez la force en vous et ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit. Alors, je vais relire correctement parce que j'ai du mal à le lire. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Donc, en gros, c'est revenir à vous et puis vous dire, bah voilà, c'est pas parce que moi je pense ça de moi ou que d'autres personnes pensent ça de moi qui fait ce que je suis et qui va me définir. C'est par rapport à ce que je fais et ce que j'ai mis en place qui me définit. Donc là, c'est hyper important de reprendre, de se redonner un petit coup de boost. Alors, tout va bien pour vous, mais c'est un petit message qui est adorable comme tout, dans le sens où on vous dit, voilà, tu as la force en toi. Et quand des fois tu l'as un peu moins ou quand tu as le côté un peu moins confiance, la confiance en soi pardon, qui diminue un petit peu, bah, rappelle-toi que regarde ce que tu as fait et là tu vas prendre conscience que tu es capable et que tout ce que tu as fait, bah, du coup c'est formidable et là ça va te faire du bien. Il y a une autre carte, l'influence des autres. Alors c'est marrant parce que on revient un petit peu sur le sujet de cette carte-ci, où il y a la personne de ton entourage. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. C'est-à-dire que là, vous vous posez des questions dans le sens, vraiment cette personne, hein, je sais pas, voilà, ça peut être toute personne confondue, comme je disais tout à l'heure, familial, amoureux, enfant, amis, travail, enfin bon bref, comme ça vous parle. Et bien là, l'influence, il ne faut pas trop que ça vienne dans votre vie, il faut vraiment faire des choix, c'est-à-dire, voilà, là je peux être une oreille attentive pendant une demi-heure aujourd'hui, mais voilà, pas plus, il faut vous écouter, vous avez une jauge, et votre jauge, voilà, il ne faut pas la dépasser, parce qu'une fois qu'elle est dépassée,
vous êtes à fleur de peau, donc voilà, on parle de ça. Et du coup, ça vous prend énormément, énormément sur votre émotionnel. Donc vous êtes très sensible. Donc vous avez votre espace intérieur pour vous recueillir, qui vous apporte un bien-être qui est très utile. Vous avez une âme très sensible et pour vous y retrouver, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vous retrouver le calme et la sérénité. Donc voilà, je ne dis pas que cette personne, il faut complètement la couper et la sortir de votre vie, mais en fait ça vous impacte tellement. Alors peut-être pas qu'elle est, c'est pas du tout une personne qui vous fait du mal, hein, c'est pas ça, mais c'est peut-être en la voyant faire ou en l'écoutant, bah du coup vous ça vous impacte. Et là on vous demande justement de ne pas être influencé par toutes ces questions qui peuvent vous venir en tête, comme là on voit la personne qui est en train de se poser 36 questions pour savoir comment c'est possible d'aider cette personne ou la situation dans laquelle elle se trouve. Eh bien, voilà, la problématique, si vous vous laissez trop influencer avec le mental, bah, vous risquez justement d'avoir des ressentis voilà, au niveau de l'émotionnel, comme on peut voir ici sur la carte. Donc, concernant la suite de cette carte, j'ai tiré une autre carte où il est écrit vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. On est encore sur l'influence. Donc, vraiment, là, au niveau de la carte, donc on voit bien une personne qui est en train de réfléchir sur le bien et le mal, et un peu comme si vous êtes en train de découvrir que les personnes ou les choses qui vous entourent, ou aussi tout ce qu'on peut voir aussi à la télé, ça nous impacte bien évidemment, et on se demande qu'est-ce qu'on fait, quoi. On est le bien, le mal, comment ça se passe, comment c'est possible de voir encore ce genre de situation de vie. Et donc ça vous pose beaucoup beaucoup de questions. Vous êtes en train de... C'est comme si vous êtes en train de pas découvrir le monde, mais vous vous posez des questions sur le monde qui nous entoure et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que je ressens pas, j'arrive pas à moi me percevoir dans ce monde et le futur, qu'est-ce qui va en devenir en fait? C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on vous préconise par rapport à la personne qui vous entoure, peu importe ce que ça peut être, vous prenez vraiment ce qui vous vient en tête. Et bien là, c'est vraiment le bien et le mal. C'est un petit peu comme si cette personne-là, en vous disant je prends un peu plus de lâcher prise, même ça peut être dans l'amour, hein, peu importe, je lâche prise, ça ne m'appartient pas. Bah, vous êtes en train comme un enfant, de voir le bien et le mal, quoi. C'est un petit peu ça. Et l'autre carte que j'ai tirée, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc voilà, vous êtes des personnes, j'ai l'impression que vous aimez, comme l'arbre là, vous aimez aller dans la nature, être au calme et lire un livre. Vous aimez avoir des petits temps calmes pour vous recueillir, vous ressourcer, réfléchir sur le monde, réfléchir sur ce que vous avez envie ou non d'engendrer en vous, d'engranger comme ça en vous, pour ne pas que ça vous... c'est comme si vous étiez une couleur, et du coup, quand vous regardez les informations, ça va vous mettre une couleur un peu plus grise. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc hop, on coupe la télé et on va mettre une petite musique en préparant le repas. Ou quand on mange à table, ben voilà, il n'y a pas de télé pour pas avoir de pollution au niveau des oreilles. C'est un petit peu comme ça que je vous vois. Donc en fait, faut continuer sur cet élan. Et là, le message vraiment, celui qui vous apporte un peu plus aujourd'hui, c'est plus voilà, cette personne qui est dans votre entourage ou au niveau du travail, je ne sais pas, peu importe, vous prenez ce qui vous va. Eh bien, justement, il faut ne pas se laisser influencer pour ne pas que ça vous impacte au niveau de l'émotionnel, parce que vous êtes des personnes très 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 sensibles et que là, vous êtes justement en train de voir un petit peu quel est le bien et quel est le mal. Donc voilà pour vous, pour ce petit message. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous souhaite soit une belle journée ou soit une belle soirée. À très bientôt.